Pourquoi mon enfant refuse de manger la nourriture que je lui donne? Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc des Cookinous. Je m'appelle Aurélia, je suis diététicienne nutritionniste depuis 2009 et je suis également maman d'un petit garçon qui s'appelle Jules, qui a fêté ses 16 mois il n'y a pas très longtemps. Et j'ai créé en fait, si vous voulez, ce site, les Cookinous, pour pouvoir aider d'autres mamans dans l'appréhension, l'apprentissage de l'alimentation de leur enfant, la diversification alimentaire. C'est de traverser cette phase la plus sereinement possible, malgré toutes les questions qu'on peut se poser. Car moi aussi, je me suis posé plein de questions, j'étais bien paumée, même si c'est mon métier, hein, je suis diététicienne, donc je suis censée savoir ce qu'on doit donner à manger à son petit. Et pourtant, une fois que j'y étais, j'avais tellement peur de mal faire que du coup j'étais complètement paumée, donc ça a été un peu pas catastrophique, mais en tout cas je me suis sentie un peu paumée et très anxieuse à l'idée de vraiment faire des bêtises. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas créer ce groupe pour pouvoir échanger entre les mamans, se donner les bonnes astuces, les bonnes pratiques, et puis pouvoir aussi apporter moi mon expertise par rapport à mon métier. Et très souvent, du coup, quand je suis en contact avec d'autres mamans qui me posent des questions, qui me demandent des conseils, bien souvent, la chose qui revient le plus souvent avec le fait que leur enfant ne mange pas de légumes, c'est vraiment mon enfant il refuse de manger, il ne mange plus rien du tout. C'est encore pire quand c'est moi qui veux lui donner à manger, il refuse la cuillère, il ne mange plus rien. Il a peur des nouveaux aliments, enfin bref. Et c'est vraiment une source d'angoisse, une situation de stress pour ces mamans-là. Donc du coup je voulais faire une vidéo à ce sujet pour vous expliquer quelles sont finalement, quelle peut être la cause de ce refus de manger finalement. Et avant même de vous expliquer, de vous donner des conseils, de vous donner des astuces pour pouvoir régler cette situation, je vais vous parler de ce qu'on appelle la notion de don et de contre-don. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans n'importe quelle relation, alors là on va parler de parents-enfants, mais dans n'importe quelle relation, il y a cette notion d'échange, de partage, mais d'échange donc d'un don et d'un contre-don. C'est-à-dire que je donne et j'ai besoin de recevoir. Et ça c'est tout à fait normal et c'est ce qui fait qu'une relation est tout à fait saine et équilibrée. Et c'est d'autant plus vrai avec les enfants, cette notion de don et de contre-don. C'est-à-dire que le parent, en tout cas au tout début de la naissance et pendant les premières années de vie de l'enfant, le parent il va tout donner à son bébé. Il va se lever à n'importe quelle heure de la nuit, je le sais, hein, je le fais encore, mais il va se lever à n'importe quelle heure de la nuit, il va lui donner à manger, il va le nourrir. Vraiment, c'est sans un parent, le nourrisson meurt. Donc le parent donne vraiment tout pour son enfant, tout pour son bébé. Et au début, le bébé, il n'a pas de moyen de rendre l'appareil finalement et d'avoir ce fameux contre-don. Petit à petit, en grandissant, il va pouvoir donner des choses, ça peut être le premier sourire, le premier câlin, le premier bisou, ça c'est des façons de donner. Et nous, en tant que parents, on adore recevoir ce genre de choses et très souvent on dit oui, les premiers temps, voilà, c'est très fatigant, en plus il n'y a pas d'échange. Très souvent les parents se disent que c'est difficile au début parce que justement il n'y a pas cet échange et qu'on a l'impression vraiment de s'épuiser et presque j'ai envie de dire que c'est pas un être humain en fait, qu'on a juste l'impression de nourrir un bébé, mais il n'y a pas de retour derrière et c'est très déstabilisant. En tout cas, moi, ça a été très déstabilisant, mais je sais que je me souviendrai toujours du jour où Jules m'a fait son premier sourire, c'était juste magnifique, j'en ai eu les larmes aux yeux, quoi. Donc, toujours cette notion de don et contre-don. C'est pas parce que je donne à manger que l'autre doit forcément me donner à manger, mais en tout cas, il va me donner autre chose. C'est vraiment ça, cette notion de don et contre-don. Et il y a une période dans la vie de l'enfant, très souvent c'est de 12 mois à 4 ans, où il y a ce refus de recevoir le don. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une manifestation du caractère de votre enfant, et donc c'est tout à fait normal. Tous les enfants passent par là. Pour vous dire, vous avez environ 3/4 des enfants, donc ça peut aller même jusqu'à 10 ans, qui sont dans cette phase-là de refus de recevoir, qui peut être très pénible à vivre au quotidien et très difficile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une opposition donc, aux parents. Très souvent, du coup, ça va être
via l'alimentation. Donc là on parle surtout de néophobie alimentaire, donc en tout cas la peur d'ingérer de nouveaux aliments. Et donc il faut faire attention à cette phase-là parce que certes, vous êtes en tant que parent, vous devez poser des limites, vous devez rassurer votre enfant avec un cadre clair. Si le cadre n'est pas clair, s'il n'y a pas de limite, l'enfant il se sent un peu comme perdu dans l'immensité de l'univers et c'est pas du tout rassurant pour lui, donc ça ne ferait qu'aggraver les choses, donc il a besoin de limites. Et évidemment à côté de ça, l'enfant, les aliments qu'il connaît, c'est rassurant aussi. Donc cette phase-là voilà, de néophobie alimentaire et d'opposition à ses parents, c'est tout à fait normal, c'est comme ça qu'il se construit. Donc il faut le savoir déjà, et surtout entre guillemets, il faut le laisser faire, mais on va voir par la suite les petites astuces. Parce que c'est comme ça qu'il va construire son individualité et il ne faut surtout pas l'en priver. Donc le maître mot, ça va être de la patience. Je sais que ça peut être difficile, mais de toute façon vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Et pour vous aider à patienter, je vais vous donner 3 astuces. La première astuce déjà, c'est de vous dire que cette réaction, outre le fait qu'elle est normale, elle n'est pas contre vous, votre personne, vous en tant que parent, en tant que maman ou en tant que papa, c'est votre don qui refuse. C'est-à-dire que, en fait, plus il va grandir, et ça se manifeste notamment à l'adolescence, plus votre enfant va se rendre compte de tout ce que vous avez donné pour lui, et très souvent à l'adolescence, ils comprennent qu'ils seront redevables à vie, c'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais donner autant que ce que vous leur avez donné. Et donc c'est pour ça que la crise d'adolescence est très difficile à vivre pour certains ados parce qu'ils ont du mal à accepter cet état de fait, ou en tout cas ils sont en train de l'accepter mais du coup c'est difficile. Mais en tout cas en tant qu'enfant, quand il va grandir et qu'il va se construire, il veut vraiment marquer sa volonté de grandir et donc je ne suis plus un bébé, j'ai plus besoin d'autant recevoir. Donc c'est vraiment pas vous, c'est vraiment le système de don qui va refuser. Ça c'est la première chose. Déjà ça permet de souffler un peu, de se dire que déjà on n'est pas tout seul, que c'est une phase qui est tout à fait normale. Alors évidemment elle peut être plus ou moins importante ou non en fonction des enfants et puis aussi des parents et du cadre dans lequel on vit, mais c'est tout à fait normal. La deuxième astuce, ça va être de poser vos limites. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est important qu'il y ait un cadre. Donc c'est important de savoir poser vos limites qui sont en lien avec vos valeurs, en lien avec la tradition de la famille. Je vous donne un exemple, si dans votre famille la tradition c'est de manger la soupe le soir, c'est important de continuer à lui proposer de la soupe tous les soirs. Déjà de verbaliser en expliquant que dans la famille c'est la tradition, on mange de la soupe le soir. Donc c'est important pour nous, pour papa, pour maman, pour ton frère, ta soeur, etc. Que tu manges le même plat que le reste de la famille, que tu manges la soupe. Je peux comprendre que parfois tu n'en aies pas envie ou que tu n'aimes pas telle et telle soupe, tu as le droit de me dire que tu n'aimes pas, mais moi en tant que parent j'ai aussi le droit et le devoir de te montrer ce qu'est un repas équilibré et de faire perpétrer les traditions de la famille, et si toute la famille mange de la soupe, alors tu mangeras de la soupe aussi. Donc c'est vraiment important de poser un cadre, des limites, si vous estimez que ce sont des limites raisonnables et qu'elles correspondent à vos valeurs. Après, chaque parent a son éducation qui lui est propre. Et donc petit à petit, alors ça va être long, mais petit à petit, il va s'habituer à ce cadre. Et surtout, rappelez-vous qu'il en a besoin de ce cadre pour grandir. Et en fait, il va l'intégrer à son rythme, petit à petit. Ça, c'était la deuxième astuce. Et enfin, la troisième astuce, c'est de ne pas rentrer dans un conflit si jamais il refuse de manger sa soupe, par exemple. Pourquoi ? Parce que vous ne feriez que renforcer en fait ce conflit. Parce que outre le fait que vous allez forcément vous énerver, vous allez du coup montrer une mauvaise image du repas en famille, et donc ça c'est pas forcément ce qu'on veut non plus. Mais c'est surtout c'est que si vous rentrez en conflit, donc vous l'obligez à manger, etc., ça veut dire que vous lui donnez encore plus. Donc finalement, le don qu'il refuse parce qu'il en a trop, et bien vous, en rentrant en conflit avec lui, vous voulez lui en donner encore plus, déjà qu'il a du mal à accepter, donc finalement ça fait l'effet boule de neige. Et donc très souvent, vous avez dû le remarquer si vous êtes dans ces situations-là, très souvent le fait de rentrer en conflit, ça fait l'effet inverse, en tout cas ça n'améliore pas du tout la situation et très souvent ça l'aggrave en fait. Donc
là je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que même si vous devez lui expliquer l'importance de manger de la soupe, l'importance d'avoir un repas équilibré avec des légumes, un peu de féculents, un peu de viande, etc., vous devez aussi lui montrer déjà que vous avez entendu son refus, que vous l'avez compris, et que du coup vous pouvez aussi lui proposer d'autres choses, parce que plus il va grandir, plus il va avoir ses goûts propres. Si je vous pose la question à vous, vous n'allez pas me dire que vous mangez tout et que vous aimez tout, il y a peut-être des choses que vous aimez moins. Un enfant c'est pareil. Sauf que comme il construit son répertoire alimentaire, il peut ne pas aimer des choses qu'il aimera plus tard. Donc c'est votre devoir en tant que parent de lui reproposer et de lui expliquer que les règles à la maison, c'est quand il y a des nouvelles choses, on fait au moins l'effort de les goûter. On a le droit de ne pas les aimer, on a le droit de le dire, mais on a le devoir de les goûter par respect pour déjà ce que vous faites pour lui, et puis pour respect pour le reste de la famille, parce que si tout le monde mangeait tout ce qu'il voulait à table, avec un repas différent à chaque fois, ce serait clairement pas possible dans une vie de maman, dans la routine de la famille. Donc voilà, toutes ces choses-là, il ne faut pas hésiter à verbaliser, ils comprennent tout les gosses. Donc il faut vraiment expliquer les choses et verbaliser. Donc vous pouvez, si jamais le refus est trop important, au bout d'un moment lui dire ok, je t'ai proposé de la soupe, j'ai bien compris que t'en voulais pas, je veux bien te proposer autre chose parce qu'il faut bien que tu manges et que tu te nourrisses, mais sache que la prochaine fois, donc le prochain soir, il y aura de nouveau de la soupe, parce que papa et maman ont décidé que tous les soirs ce serait de la soupe. Donc on te reproposera de la soupe à chaque fois. Et donc pareil, vous verbalisez pour pas qu'il soit un peu pris au dépourvu, bon ça y est, je pensais que c'était bon, j'avais refusé, on m'en reproposera pas. Non, vous avez compris ce refus, mais en même temps, vous êtes en droit de poser vos limites, c'est de la soupe tous les soirs, et il est au courant. Et petit à petit, ça va venir et ça va s'intégrer à son rythme. Donc vraiment, ce qu'il faut que vous vous mettiez dans la tête, c'est que quand l'enfant il va pouvoir choisir dans un cadre, il devient acteur du don. Et comme c'est lui qui est acteur du don, il accepte beaucoup mieux de recevoir derrière. Je vous donne un exemple. Et ça, vraiment, le fait de choisir, c'est une étape hyper importante aussi dans son développement, parce qu'il ne faut pas oublier que ça conditionne sa personnalité et son développement en tant qu'adulte. Donc si vous faites un adulte qui est incapable de choisir et qui attend qu'on fasse à sa place, qu'on n'ose pas décider, c'est pas forcément bon non plus. Et ça se construit dans l'enfance. Donc vous êtes responsable aussi de ça. Je vous donne un exemple. Après son repas, vous dites, voilà, est-ce que tu veux un dessert ? Voilà, c'est important de manger un dessert. Et vous lui proposez s'il veut un yaourt nature ou un yaourt aux fruits. C'est-à-dire que vous imposez un cadre, on mange un dessert, mais tu as le droit de choisir dans ce cadre ce que tu préfères. Donc il va peut-être préférer un yaourt nature par rapport au yaourt aux fruits. C'est un exemple parmi tant d'autres, c'est pour que vous compreniez un petit peu où je veux en venir. Donc ça c'est vraiment 3 astuces quand vous avez un enfant qui refuse la nourriture, qui vous donne. Regardez du côté du don contre don, s'il n'y a pas quelque chose qui a été un peu cassé, un lien qui a été rompu dans le flux de don contre don. Et donc ça c'est des petites astuces que vous pouvez mettre en pratique et voir si ça fonctionne, en tout cas si ça améliore les choses. Petit bonus, mais ça c'est pour les enfants plus grands et donc qui sont capables de parler et de bien communiquer avec vous, si jamais vous êtes dans ce cas-là, c'est d'utiliser une échelle, de faire une échelle de 0 à 10. Alors s'il est un peu plus petit, vous pouvez utiliser des petits bonhommes, donc 0 c'est un petit bonhomme qui est pas content, et plus 10 c'est un petit bonhomme qui est super méga content, et de lui expliquer à chaque fois qu'il va goûter un nouvel aliment, ça c'est pas mal pour les cas de néophobie alimentaire, dès qu'il va tester un nouvel aliment, lui dire voilà c'est un nouveau jeu, maman elle te propose un nouvel aliment, j'aimerais beaucoup que tu y goûtes parce que c'est important de goûter à tout, je te propose d'y goûter, et puis le jeu derrière c'est que tu mettras une croix, tu noteras l'aliment, tu mettras une croix si tu as pas du tout aimé ou au contraire si tu as beaucoup aimé, et de faire bouger le curseur. Très souvent de passer par le jeu quand c'est quelque chose de ludique, très souvent la fois d'après quand vous lui reproposerez l'aliment, juste parce qu'il aura aussi envie de mettre sa petite croix sur l'échelle, il sera plus enclin à goûter d'une part, et en plus il pourra voir après l'évolution de ses goûts et voir que peut-être au début la soupe il n'aimait pas du tout, puis maintenant il aime beaucoup la soupe, voire il l'adore, et de voir que ses goûts changent, ça peut participer aussi au fait que ça va le rassurer, que même si ce sont des nouveaux aliments, grâce à maman qui l'accompagne dans sa découverte des nouveaux aliments, et grâce au jeu, donc au côté rassurant, le côté ludique, et il va se rendre compte tout seul
que les nouveaux aliments, ils peuvent finir par les aimer et c'est pas si flippant que ça finalement. Donc ça c'est un petit bonus, une petite astuce supplémentaire pour les enfants qui sont un peu plus grands bien sûr. Voilà, et pour la petite histoire, c'est quelque chose dont j'avais parlé à une maman qui m'avait posé la question sur un groupe de mamans qui s'appelait Delphine et qui me disait que voilà, son fils ne mangeait plus rien du tout, qu'à la crèche il n'y avait aucun souci mais qu'à la maison c'était très très compliqué. Et en fait après avoir discuté avec elle, elle me disait que elle faisait tous ses repas elle-même, donc c'est elle cuisinait pendant des heures pour son fils. Elle cuisinait beaucoup, elle donnait beaucoup de son temps jusqu'à ne plus prendre de temps pour elle. Elle était très très fatiguée. En plus de ça, dans son couple, c'était compliqué, il y avait beaucoup de disputes avec le papa et finalement son enfant avait beaucoup de mal à recevoir parce que sa maman lui donnait trop, elle lui faisait tous ses repas maison, il voyait que sa maman était fatiguée à cause de lui, en tout cas lui c'est ce qu'il a ressenti, il voyait ses parents se disputer, donc il y a de l'inquiétude qui se crée chez l'enfant et oui, même chez un enfant d'1 an, il y a de l'inquiétude, les enfants voient tout, donc il donnait aussi son inquiétude à ses parents, et si ses parents n'arrivaient pas à s'en rendre compte, ou en tout cas à le remercier pour ça, lui montrer que oui, on voit bien qu'il s'inquiétait, oui, on voit bien que maman donne peut-être trop, et en tout cas elle ne te donne pas la place de donner aussi toi à ton tour, parce qu'il y a des fois c'est dans l'autre sens, en tant que maman parfois on dit non laisse, fais pas ci, fais pas ça, mais du coup lui comment il fait pour vous donner l'appareil et vous donner aussi, donc voilà, il y a différentes façons de couper ce flux de don contre don, mais dans tous les cas ça va se répercuter du coup sur l'alimentation, donc c'est important quand il y a des problèmes comme ça de faire un peu une analyse on va dire de votre situation familiale. En tout cas moi quand on me pose des questions justement là-dessus, j'aime bien regarder tout ce qui se passe autour du repas finalement, donc qui cuisine, qui donne, comment ça va dans la famille, etc. Comment est l'enfant, est-ce qu'il est dynamique, actif, etc. Parce que ça participe vraiment au fait qu'il peut y avoir une rupture du flux entre don et contre-don, et du coup la seule façon que l'enfant a de vous le faire remarquer, et c'est avec l'alimentation, c'est tellement facile pour lui, et vous ça vous impacte tellement que c'est principalement, enfin une grande cause, une grosse répercussion, c'est sur l'alimentation en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que vous aurez peut-être mieux compris certaines situations que vous traversez si vous aussi votre enfant refuse la nourriture que vous voulez lui donner. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous bien sûr si vous pensez que ça peut aider d'autres mamans. Et si vous avez besoin de conseils, en tout cas si vous vous retrouvez dans la description de Delphine par exemple, si vous avez envie de savoir si vous aussi dans votre situation il y a une rupture du flux don contre don, n'hésitez pas à mettre votre commentaire en bas de la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi me contacter par mail d'ailleurs. Et sachez que vous avez aussi dans la description de la vidéo un guide qui vous est offert, c'est un guide qui reprend les 15 règles d'or pour bien diversifier l'alimentation de son bébé. Et enfin, si vous avez envie d'en savoir plus sur la notion de don et de contre-don, et surtout que je puisse vous aider sur votre situation personnelle, sachez que j'organise très prochainement un atelier dans la région toulousaine sur la diversification alimentaire, et on parlera justement de toutes ces situations un peu compliquées où son enfant refuse de manger les légumes, son enfant refuse la nourriture qu'on veut bien lui donner, et puis plein d'autres petites choses. Donc on en discutera en présentiel, les places sont très très limitées, donc vous avez le lien pour prendre vos places qui s'affichera dans la description de la vidéo. Voilà, et bien je vous souhaite une très très belle journée, soirée, en fonction de quand et comment vous me regarderez, si c'est sur le groupe Facebook ou sur la chaîne YouTube, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut!